une fois, c'est une femme africaine nommée Marabia. Héritière d'une grande famille qui a fait fortune dans la vente des épices à Zanzibar, une île aux épices tanzaniennes où les Arabes allaient chercher du gingembre au Moyen-Âge. Marabia connaît très bien l'Afrique, elle connaît le continent et ses peuples. Car, toute petite, son père l'emmenait avec lui dans ses voyages à la quête de nouvelles épices, à la rencontre de nouveaux peuples, auprès desquels il achetait les épices pour les revendre dans sa ville natale, mais aussi dans des grandes villes du continent. Il finit par se faire une fortune qu'il légua à ses enfants, et surtout à Marabia, sa fille aînée. Elle connaît très bien le continent, les peuples, les traditions, les rituels, et surtout les épices et leur place dans la vie sociale et culturelle. Marabia, c'est notre conteuse d'histoire. Et ces histoires, nous les mettons dans des boîtes de biscuits épicés que je commercialise au nom d'Africa Blossoms, les biscuits qui racontent l'Afrique. Africa Blossoms, c'est la première marque de biscuits aux épices africaines qui raconte l'Afrique belle et glorieuse à tous les curieux gourmands. Que ce soit dans un canapé avec une tasse de thé, de café ou de tisane, dans son bureau, le temps d'une pause gourmande, avec un ami, la famille ou bien tout seul, ça sauce aussi. Je suis Fanny Ouamara. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. J'ai fait des études de biologie, j'ai travaillé dans la recherche clinique, pour finalement me diriger vers un métier plus artisanal, la pâtisserie, pour y entreprendre, premièrement, développer ma créativité, gérer mon temps selon mes priorités et surtout choisir les projets qui me tiennent réellement à cœur, comme valoriser l'histoire et la culture africaine. Et vous allez me dire pourquoi je raconte l'Afrique, d'où m'est venue cette idée. Et là, j'ai une deuxième histoire à vous raconter, une histoire vraie. Quand je suis arrivée en France, un jour, en pleine récréation, un camarade m'a demandé « Fanny, pourquoi tu parles français ?» Perplexe, je me suis demandé en moi-même comment peut-il ignorer qu'aucun monde, nous parlons le français. Je me suis rendu compte qu'en fait, des années plus tard, que j'ignorais pourquoi je parlais français. Et c'était encore pire, car au-delà de mon bac plus simple, où j'ai appris plein de choses en biologie, j'ignorais presque tout sur ma terre natale, l'Afrique, le berceau de l'humanité. J'étais très loin d'être la seule dans ce cas de figure. Je n'avais jamais pensé que l'Afrique avait une histoire belle à raconter. Une histoire qui pourrait rendre fière de l'identité historique et culturelle de l'Afrique. Je n'avais jamais entendu parler de Kankou Moussa, le plus riche de tous les temps, qui dans son seul territoire avait la moitié du stock d'or au monde, ni encore de Soundiata Keita, qui a fondé l'Empire du Mali et qui est aussi à l'origine de la première déclaration des droits humains. Oui, l'Afrique a une histoire belle à raconter, à valoriser. Et c'est ce que nous faisons dans nos boîtes de biscuits. Après cela, j'ai développé le concept. Malgré le confinement, j'ai lancé la marque en novembre 2020 au travers d'une campagne de crowdfunding sur Illumo. On a pu avoir 1200 boîtes commandées par 370 personnes de 9 pays différents pour 13 000 € de chiffre d'affaires en 40 jours. Désormais, nos biscuits sont sur notre site internet. On peut se procurer une boîte, comme vous le voyez là, avec 12 biscuits, chocolat 4 épices, moringa ou gingembre. Et comme on souhaite aller encore plus loin et fleurir, car Africa Blossoms veut dire la floraison, la renaissance, l'élévation, la révélation des fleurs d'Afrique, on a besoin d'investir dans une campagne de communication plus large afin de nous faire connaître un public encore plus grand. Et aussi de mettre en place une stratégie de marketing digital pour atteindre au minimum 1200 boîtes par mois, comme on a pu le faire durant la campagne. Et en parallèle, nous aimerions aussi avoir un laboratoire propre pour l'équiper en matériel à hauteur de 30 000 €. Car jusqu'ici, je fais moi-même mes biscuits dans un laboratoire partagé, qui est très bien pour démarrer, mais qui peut atteindre vite des limites si la communication et le marketing qu'on met en place est fructueux. Comme vous l'avez compris, Africa Blossoms a besoin de plus d'arroseurs afin de poursuivre sa floraison et porter encore plus de fruits.
Je vous souhaite une bonne dégustation de la fête. Merci.